Si Moïse a subi les conséquences de ses fautes, qu'en a-t-il de toi, frère? Dans Nombre 20, verset 7 à 12, le Seigneur a dit à Moïse, frappe le rocher et pas le rocher. Moïse a parlé une fois, et la deuxième fois, vu qu'il a été poussé par ce peuple au cou raide, il était donc fâché parce que les eaux l'ont poussé à bout. Alléluia. Et ne pouvant plus contenir ce stress-là, Moïse a frappé pour la deuxième fois le rocher. Et le Seigneur lui a dit, tu as frappé le rocher, ne sais-tu pas que le rocher c'est mon fils? Le rocher, je t'avais donné l'ordre de frapper le rocher qu'une seule fois. Tu as frappé, l'eau est sortie. Vous avez bu. La seconde fois, je t'ai dit, pars, ne le frappe plus. Tu as frappé, désormais tu ne rentreras pas à Canaan. C'est une sanction immédiate. Et personne ne pouvait lui enlever ça. Tu es avec moi dans la salle. Qu'en a-t-il de toi? Est-ce que tu penses que Dieu a changé? Il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, frère. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire, toi qui ne commets pas de fautes, il ne faut pas envier ceux qui commettent les fautes. Tu dis, ah, celui-là a fait ceci, et puis bon, il n'y a rien qui lui est arrivé. On a vu ça. Il ne faut pas essayer, ça s'appelle blaguer Dieu. Si rien ne lui est arrivé, il ne faut pas penser que rien ne va l'arriver. Hein. Ça va venir. Dieu, il est là, mais il va forcément chicoter. Il peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le jour qu'il va prendre sa verge, vous allez t'étonner de la chicote du Seigneur. Ne dites pas que tel a commis telle faute et puis il n'y a rien. Donc moi aussi je peux faire ça. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Tu es avec moi dans la salle? Ne fais pas pour ne pas attirer sur toi le désert. Ne fais pas le mal pour ne pas attirer sur toi les problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent aller à l'église. Ils veulent seulement aller prier et ils ne veulent pas connaître la vérité. Il faut que tu sois une femme de vérité, un homme de vérité. Aime qu'on te dise la vérité. Si ton âme est habituée à ça, ça va t'aider à changer. Écoutez, le désert du Seigneur peut être le cas de maladie. Tu peux être malade et puis ne pas être guéri. Tous les jours, c'est toi qui es à l'hôpital. Tu ne guéris pas. Parce qu'il y a un désert dans ta vie que tu n'as pas su comment le désert est entré. Et comment tu as fait pour que le désert quitte. Le désert est toujours là. Le désert parle de la maladie. Le désert parle de la pauvreté. Le désert parle des effets qui ne marchent pas. Le désert parle d'un concours qui ne réussit pas. Le désert intervient dans plusieurs secteurs de la vie. Quand on te dit la vérité, tu te fâches. Je vais attendre 2 semaines, 3 semaines avant de venir dans leur église. C'est leur église. Alléluia. Tu dois te sentir fier d'appartenir à une famille. Alléluia. Les sorciers appartiennent à des familles. Alléluia. Le monde de la magie appartient à des familles. Les sectes appartiennent, ils ont des familles. Ils ont leur regroupement. Toi, tu es qui et puis tu n'as pas de famille? Alléluia. Pourquoi? Dans la jungle, les lions protègent les lionceaux. Lorsque un mâle vient pour dire qu'il veut se coupler, et quand il s'approche, il dit non, il faut qu'il élimine les lionceaux que cette lionne a eu pour pouvoir se faire de la place. Elle souvent refuse. Tu es avec moi dans la salle? Pourquoi tu as tué? C'est dans la jungle. Et quand un lion plus fort que lui arrive, celui, le criminel qui veut tuer avant de prendre place, on le chasse et il s'en va. Et souvent, il n'a même pas d'équipe. C'est un lion solitaire, c'est provient dans la jungle. Un gars comme ça, un lion pareil, s'il trouve un groupe de lions, ils ont problème. Ils ne vont pas le laisser tranquille. Est-ce que tu m'as bien entendu? Lorsqu'ils vous voient en groupe, ils ont peur de vous parce qu'ils savent que si vous ont touché, votre groupe va se lever. Mais si tu n'as pas de groupe, tu n'as pas de gens à qui tu appartiens, si on te touche, qui va répondre? Non, je pose la question. Qui va réagir?